Ok, salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va parler de la calvitie. Voilà, il y a une personne qui m'a demandé en commentaire sous la dernière vidéo de parler de calvitie et pourquoi les hommes ils étaient plus touchés que les femmes et comment régler le problème. Donc on va parler de ce sujet-là. Donc faut savoir déjà une chose, c'est que la calvitie, c'est lié, tu t'en doutes, à un problème de toxicité du corps. Comme la plupart en fait des symptômes, comme tous les symptômes en fait de ton corps, c'est lié à de la toxicité la plupart du temps. Ça peut être lié à des carences aussi, mais la plupart du temps, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est lié à la toxicité. Ok. Donc, plus spécifiquement, la toxicité du sang. Ok, ton sang est très toxique. Et je vais expliquer pourquoi après. Ça cause du coup la perte de cheveux, mais c'est lié à un sang qui est trop toxique. Qui dit sang toxique dit cellules toxiques. Mais là, c'est spécifiquement le sang qui pose problème, parce que c'est au niveau de la peau que ça va se jouer. Okay. Donc, pourquoi les femmes ont beaucoup moins de problèmes que les hommes en termes de santé capillaire, de perte de cheveux? Et pour moi, il y a deux principales raisons. La première raison, c'est que les femmes ont un avantage physiologique énorme par rapport à nous en termes de détoxification qui s'appelle les menstruations mensuelles. Tous les mois, elles évacuent une très grande quantité de sang de par les règles et le corps renouvelle ce sang-là et dilue les toxines, donc pose beaucoup moins de problèmes au corps. Okay. Et c'est pour ça que quand les dames même, arrivent en ménopause, elles n'ont plus de règles, et là d'un seul coup, plein de problèmes arrivent, dont la perte de cheveux. Les femmes qui perdent leurs cheveux, c'est des femmes âgées généralement, d'à peu près 50 ans, parce que elles n'ont plus leurs règles, donc les toxines s'accumulent de plus en plus dans le sang, et donc des symptômes de détoxification par la peau arrivent, notamment la perte de cheveux, les cheveux gris, etc. Il faut savoir qu'avoir les cheveux gris, c'est pas quelque chose de naturel, c'est encore une fois lié à de la toxicité, et qu'on n'est pas censé avoir des cheveux gris. Moi j'en ai un petit peu là, depuis que j'ai 15 ans, je crois, j'ai deux ou trois petits cheveux blancs ici, et c'est absolument pas normal en fait, c'est de la toxicité du corps, et encore une fois c'est lié à la perte de cheveux, mais je vais l'expliquer très très rapidement. Donc voilà, deuxième raison qui pourrait jouer, mais je pense qu'elle est un peu moins importante honnêtement que cet aspect-là du fait que en fait, la femme, pourquoi elle a ses règles? Pour se préserver justement, parce que son but c'est d'avoir un bébé en elle, donc il faut qu'elle soit la plus pure, la plus propre possible. Donc c'est pour ça qu'elle a ses règles tous les mois, pour se purifier, pour avoir un sang plus propre, donc un corps plus propre de manière générale, un voltage cellulaire qui est élevé, pour accueillir un bébé de la meilleure des manières possibles. Là où un homme en a moins la nécessité. Ou en tout cas, la personne ou l'entité qui a créé l'homme et la femme n'a pas jugé utile de donner cette capacité-là à l'homme. Okay. Ce qui semble cohérent. Maintenant, la deuxième raison, et comme j'ai dit là, un peu moins pour moi importante, mais elle peut jouer quand même, c'est justement au niveau des hormones. Apparemment, la DHT aurait un rôle sur la perte de cheveux, mais encore une fois, pour moi, c'est lié à de la toxicité. C'est-à-dire que si tu as une DHT élevée et que tu n'as pas de toxicité du tout, comme ça peut être le cas par exemple quand on voit les natifs américains qui sont ils ont une DHT très élevée, pourtant ils ont des cheveux magnifiques, leurs cheveux ne deviennent pas gris à l'âge adulte, ils gardent tous leurs cheveux, parce qu'ils vivent dans un environnement sain, pas toxique. Maintenant, toutes les hormones en fait dans le corps peuvent accentuer les formes de détox. C'est pour ça qu'à l'âge adolescent, on peut avoir beaucoup plus d'acné, beaucoup plus de problèmes de peau comme ça, parce que les hormones influencent beaucoup les processus de détoxification. Donc la DHT serait liée à la perte de cheveux, mais c'est un lien de corrélation et non de causalité. C'est le fait d'avoir de la toxicité qui fait que la DHT aide à ce processus de détox, mais c'est pas la DHT en soi qui pose problème, on va dire. En tant qu'homme, on veut avoir une DHT haute, et prendre des bloqueurs de DHT simplement pour éviter de perdre ses cheveux, c'est ne pas régler le problème à la racine, et c'est simplement être aveuglé par ce qu'on a réellement comme problème. Donc maintenant, pourquoi un sang toxique nous ferait perdre les cheveux? Tout simplement parce que notre sang circule partout dans le corps, dont dans les follicules, les cheveux. Et si un sang qui est très très
toxique qui n'est pas du tout dilué, donc il y a beaucoup de toxines en termes de concentration dans le sang, circulent au niveau du crâne et donc du cuir chevelu, eh bien la toxicité va tout simplement induire une perte de cheveux, mais pas que. C'est-à-dire que si mon sang circule et qu'il est toxique au niveau de mon bras, je vais avoir de l'acné, je vais avoir de la peau rouge, etc. Et l'un des grands facteurs qui fait que ça provoque cela, c'est la température corporelle. Plus notre température corporelle va être élevée, plus on va avoir de chaleur qui va venir sur notre tête, ou notre corps de manière générale, mais notre tête c'est la partie du corps la plus sensible à la chaleur. Eh bien notre corps va devoir refroidir cette zone-là. Pour refroidir cette zone-là, il faut essentiellement du sang. C'est le sang qui va permettre de refroidir le corps. Okay, sauf que si tu apportes, imaginons que tu es très chaud au visage et au crâne, et donc ton sang apporte beaucoup de plasma sanguin dans cette zone, mais ton plasma sanguin est très toxique. Donc ça va créer une peau rouge au niveau du visage. D'ailleurs moi j'ai légèrement la peau rouge justement, parce que encore une fois je ne vais pas te mentir, moi je ne suis pas en parfaite santé, je sais que j'ai des toxines en moi qui circulent dans mon sang, dans mes cellules, mais justement je sais quoi faire pour détoxifier petit à petit et aller mieux de jour en jour, tu vois. Mais je suis pas là en train de te dire que moi je suis parfait et que vous êtes des merdes, pas du tout. Mais voilà, ça peut avoir la peau rouge au niveau du nez, les joues, et justement perte de cheveux ou cheveux gris si vraiment il y a beaucoup de toxines qui sont très concentrées dans le sang. Donc plus tu vas avoir de la chaleur, plus tu vas devoir refroidir, plus tu vas devoir amener du plasma sanguin dans la zone, et donc plus il va y avoir des soucis de peau, et au niveau du crâne, les soucis de peau c'est les soucis de cheveux. Okay, et c'est pour ça que plus tu vas augmenter la température corporelle au niveau de ta tête, plus tu vas avoir des soucis de santé, de cheveux pardon. Si tu as les cheveux très longs et que tu es très toxique, tu vas avoir une température au niveau des cheveux, du crâne qui va être plus élevée, donc plus de plasma sanguin qui circule dans cette zone, donc plus de problèmes de cheveux. C'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à tenir des cheveux longs, parce que plus de sang toxique arrive dans cette zone, alors qu'avec des cheveux par exemple en buzz cut ou des chauves tout simplement, ont beaucoup moins de problèmes de santé, beaucoup moins de problèmes de peau, parce qu'il y a moins besoin de réguler la température du crâne, et donc il y a moins de problèmes de cheveux. C'est pareil avec les chapeaux. Donc les chapeaux, les casquettes, c'est connu pour faire perdre les cheveux, pour donner la calvitie. En réalité, ce qui donne la calvitie, c'est pas, encore une fois, c'est un lien de corrélation. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le fait de porter des chapeaux ou des casquettes qui pose problème, c'est le fait d'augmenter la température dans cette zone. Quand tu portes un chapeau, tu as beaucoup plus chaud. Hein, tu le remarques si jamais tu as déjà porté des casquettes en été, etc. La température du crâne chauffe beaucoup plus. Et ça, du coup, ça crée... tu transpires tout simplement, il y a de la sudation qui est créée. Donc la sudation provient du plasma sanguin. Et donc cette sudation-là est toxique et donc pose problème pour la santé des cheveux, tout bonnement. Donc voilà, à chaque fois que tu vas augmenter la température d'une zone, ton corps va transpirer. Cette transpiration-là, c'est de l'eau et du sel, c'est du sang, voilà, parce que le sang est composé d'eau et de sel. Donc vu que ce sang-là est toxique, ça pose problème. Mais normalement, tu pourrais transpirer autant que tu veux. Si tu n'as pas de sang toxique, si ton sang est très propre, tu n'auras pas tous ces soucis-là. Donc voilà. Et c'est pour ça que les personnes atteintes de cancer qui font une chimiothérapie se retrouvent avec plus de cheveux, plus de sourcils, plus du tout de pilosité. Pourquoi ? Parce que la chimiothérapie c'est quelque chose de très toxique. Vraiment, ne faites jamais ça, voilà, je vous le dis. Et donc le sang devient très toxique, les cellules et le sang deviennent très toxiques, ce qui est totalement logique. Et donc tu as des problèmes de partout, notamment la perte de cheveux. Donc c'est la raison principale, c'est la toxicité. Et le fait que quand on fait une chimiothérapie, on perd ses cheveux, je dirais pas que c'est une preuve irréfutable, mais c'est un argument de plus pour dire que, regardez, en fait, le fait de perdre ses cheveux, le fait de perdre sa pilosité de manière générale, c'est lié à un sang toxique qui circule dans la peau, qui fait transpirer certaines zones. Donc généralement, le visage et le crâne sont les plus concernés. Et donc ça crée des problèmes de cheveux, perte de cheveux, cheveux gris, etc. Donc voilà. Maintenant, tu t'en doutes, la solution,
Je t'ai dit que enfin comment dire, ce qui posait problème c'était un sang trop toxique. Le sang c'est de l'eau et du sel, tu te doutes bien que pour régler le problème, il faut boire de l'eau et du sel, simplement. Encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais le sang est composé de environ 8 à 9 grammes de sel par litre. Donc il faudrait boire cette quantité de sel dans ton eau. Maintenant ça dépend d'où tu pars. Si tu es vraiment très toxique, si tu as un sang très toxique, plutôt commencer à 3 grammes. Parce que ça peut créer des symptômes assez forts au début, justement parce que tu dilues ton sang, tu dilues les toxines dans ton sang, et elles vont être évacuées d'une certaine manière. Donc ça peut causer des processus de détox qui peuvent être plus ou moins symptomatiques, et ça peut créer aussi de la fatigue, parce que le processus de détox gaspille énormément d'énergie pour le corps. Ça demande beaucoup d'énergie de production à ton corps, et donc voilà, plutôt commencer tranquillement et se rapprocher. Il faut faire au niveau du goût en fait. Si tu fais 5 grammes de sel et que c'est trop salé pour toi, réduis le sel. Si 3 grammes de sel c'est trop salé pour toi encore, mets 1 gramme par litre. Moi, là où je préfère le plus, c'est 8 grammes, tu vois. 8 grammes, c'est là où je trouve c'est excellent en goût. 9 grammes, un petit peu trop pour moi. Et 7-6 grammes, j'ai l'impression que c'est de l'eau plate. Donc voilà, pour moi, je sais que c'est 8 grammes qu'il me faut. Et pour la plupart des gens, ce sera 8 grammes. 8-9 grammes. Ok. Donc, qu'est-ce que ça va faire de boire du plasma sanguin comme ça? Ça va tout simplement, tu vas augmenter la teneur en plasma sanguin de ton corps. Qui dit augmenter la teneur en plasma sanguin de ton corps dit diluer les toxines qu'il y a dans ton plasma sanguin et les évacuer. Donc, tu vas les diluer puis les évacuer. Si tu les évacues, ça veut dire que ton corps doit renouveler son plasma sanguin, donc le fait de boire de l'eau salée aide beaucoup pour ça. Et donc tu renouvelles avec un sang qui est très propre. Et donc, imagine maintenant tu vas à la plage, tu as une casquette et tu transpires, tu auras beaucoup moins de problèmes de cheveux, parce que la transpiration qui va en découler sera beaucoup moins toxique que si tu avais gardé ton sang hyper toxique, rempli de toxines, alors que là les toxines sont diluées, voire évacuées, et simplement ne pose plus problème au corps. Donc la température corporelle, la transpiration va poser des problèmes de cheveux si tu as un sang trop toxique. Et si les toxines sont diluées, voire inexistantes, la transpiration ne posera aucun problème. Alors maintenant, le fait de rendre son sang propre va faire que les cellules vont être beaucoup plus à même de s'ouvrir dans le milieu intracellulaire. Les cellules du tissu adipeux, du tissu cartilagineux. Donc qui dit s'ouvrir plus pour s'hydrater, elles prennent le sang pour s'hydrater, ensuite elles font la pompe osmotique tout simplement pour s'hydrater efficacement. Le fait de s'hydrater, les cellules, surtout les cellules adipeuses et cartilagineuses, c'est celles qui contiennent le plus de toxines, vont relâcher des toxines dans le sang. Et donc, potentiellement, tu pourras avoir des symptômes encore plus vénères. Parce que si, en réalité, ton sang est toxique, mais tes cellules le sont encore plus. Donc si tu rends propre ton sang, parce que quand ton sang est toxique, tes cellules se ferment. Alors que quand ton sang est propre, tes cellules s'ouvrent dans le milieu intracellulaire pour s'hydrater. Elles se ferment quand ton sang est toxique parce que tout bonnement, tes cellules n'ont pas envie d'accumuler encore plus de toxines qu'elles n'ont déjà, ce qui paraît logique. Maintenant, elles vont s'ouvrir dans le milieu intracellulaire quand le sang est propre, et donc elles vont relâcher énormément de toxines. Peut-être plus que même au début, quand tu avais juste un sang toxique et que tu t'hydratais pas correctement, que tu n'augmentais pas la teneur en plasma sanguin et que tu diluais pas les toxines. Donc quand ça arrive, ça peut créer des symptômes encore plus énervés, peut-être même perte de cheveux encore plus accentuée qu'avant, et peut-être cheveux, même devenir des cheveux gris, etc. Parce que ton sang, encore une fois, c'est la même chose, c'est ton sang qui devient encore plus toxique. Donc quand ça arrive, quand tu sens que tu te sens beaucoup mieux au début de boire de l'eau salée, tu te sens très très bien, parce que tu rends ton sang très très propre et t'as pas de toxines dans ton sang. Sauf qu'une fois que tes cellules s'hydratent dans le milieu intracellulaire, et que là, du coup, c'est le bordel, il y a plein de toxines qui sont dégagées dans le sang, là tu vas te sentir potentiellement comme une merde. Et la seule manière de se sentir mieux, c'est exactement la même chose qu'au début, c'est de s'hydrater le plus possible avec de l'eau et du sel qui a bon goût pour toi, pour diluer les toxines, pour les évacuer, etc. C'est la même rengaine. Et encore une fois, là on parle de perte de cheveux. Mais ce genre de vidéo, je pourrais le faire pour tous les symptômes qui existent de santé. Okay, on parle de perte de cheveux, mais tous les problèmes de santé sont liés à un sang toxique. Et tous les noms de maladies qu'on donne aujourd'hui à des symptômes sont à chaque fois
le même problème, la même cause. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur le sujet. Voilà, j'ai plus rien à dire sur le sujet, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous souhaitez vous faire accompagner, avoir un plan alimentaire personnalisé, un plan détoxification, hydratation personnalisé à vos besoins, et un plan d'entraînement aussi si vous le voulez en plus, n'hésitez pas à réserver un appel pré-coaching avec moi, totalement gratuit, le lien est dans la description. Moi je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite d'aller de mieux en mieux et d'améliorer votre santé le plus possible. Passez une bonne journée, salut à tous.